Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais faire ma critique sur Jojo Bizarre Adventure, partie 1 Phantom Blood et partie 2 Battle Tendency. Tendency, voilà. Alors, si tu connais pas l'histoire de Jojo Bizarre Adventure, bah, je vais te raconter mais que la partie 1. Parce que la partie 2, je vais te laisser découvrir. Alors, de quoi ça parle? L'histoire se passe en Angleterre en 1868. George Joestar a eu un accident, mais heureusement, lui et son fils ont survécu. Son fils, il s'appelle Jonathan. Mais le problème, c'est il faut de l'aide. C'est là qu'il y a Dario Brando. Dario Brando a, entre guillemets, sauvé, on va dire, la vie, entre guillemets, de George et de son fils, Jonathan. Alors, entre guillemets, parce que de base, il voulait juste voler tu vois, quelques bijoux, tout ça, tout ça. Du coup, c'est un fils de pute, en gros. Voilà. Donc là, 13 ans plus tard, Dario Brando, tu vois, le fils de pute, tout ça, meurt. Mais il a un fils, il s'appelle Dio Brando. Donc, bah, vu que son père, bah, il est mort et il ne sait pas où y aller, il va chez George Joestar. Parce que, voilà. Et George Joestar l'accueille avec grand plaisir, parce que c'est quand même le fils du sauveur. Sans lui, George et Jonathan seraient dans le ciel. Mais sauf que voilà, Dio Brando, c'est pas un ange. C'est un démon, c'est un Satan, c'est un chétan. Je sais pas tout ce que tu veux. Parce que lui, son but, c'est de, entre guillemets, remplacer Jonathan. En fait, il veut la fortune, quoi. Il veut de l'oseille. Il veut, tu vois, il veut. Bon, après, il y a eu un. Bon, je vais pas vous raconter le masque, tout ça, tout ça. Je te laisse découvrir. Voilà pour l'histoire de Jojo Bizarre Aventure. Alors, certes, j'ai pas trop détaillé sur le masque, mais tu vas découvrir tôt ou tard. Alors, je vais dire mon avis chaque partie, bien sûr, en disant aussi l'univers, l'animation, l'histoire et aussi les personnages dans chaque partie. Commençons par la partie 1, Phantom Blood. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je vais parler de l'univers. Alors, l'univers, ça se passe en Angleterre au 19e siècle. Bon, c'est basique, tout ça, c'est classique, il n'y a rien à dire. Si vous aimez l'époque, si vous aimez l'Angleterre, le pays, tout ça, la monarchie, etc., ou je sais pas quoi, il n'y a pas de souci, ça reste classique, mais bien quand même. C'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais. Au contraire. Même si toi à la fin ils vont prendre un bateau pour aller à New York, bon ça reste l'Angleterre parce que ils vont pas, enfin ils sont pas allés à New York pour le moment. Voilà. Donc l'univers c'était bien classique, rien à dire. De toute façon l'univers de Jojo c'est juste, bah c'est pas du fantastique en fait, c'est pas comme dans Naruto, One Piece, voilà. L'univers rien à dire. Alors, parlant de l'histoire. Alors, l'histoire, j'ai pas trop accroché. En fait, le problème, c'est que c'est pas l'histoire qui m'a dérangé, en fait. Je crois que c'est le rythme, c'est l'animation. Parce que je voulais parler de l'animation. Je trouvais que c'était lent, c'était chiant, que c'était casse-couille. Et que c'était lent, chiant. Même si pour vous, Phantom Blood, ça dure 10 épisodes, pour moi, c'était lent pour moi. J'ai l'impression que ça durait 36 épisodes. Pour moi, ils auraient dû rusher un peu plus parce que là, je me suis ennuyé un peu. Et l'animation, les combats, tout ça, c'est pas que bon, je me suis ennuyé, mais c'est pas que c'est mauvais en soi. Je crois que c'est le style. J'aime pas trop le style de combat, enfin le style d'animation. Parce que si tu compares à celui de Naruto, Bleach ou Hunter x Hunter, c'est pas le même style que celui de Jojo. Et ça m'a franchement dérangé. Donc voilà, alors l'histoire, c'est vrai qu'ils ont dû rusher. Ok, c'est pour mettre en introduction la famille Joestar, l'introduction, les ondes. Alors les ondes, qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est comme le chakra, le ki, etc. Tu vois, c'est un pouvoir. Et aussi mettre en introduction le masque. Parce que là, le masque, ça va déclencher l'histoire. Parce que le masque est à la fois effrayant et mystérieux. Bah ouais. Mais en gros, c'est en fait la partie 1, c'est plus une introduction que autre chose. Même s'il y a Jonathan et Brando, Dio pardon, bah
je trouvais ça chiant, je trouvais ça inutile. Bon, il faut bien un ennemi, mais bon, au moins on sait qu'est-ce que ça fait lorsque quelqu'un met un masque avec du sang sur le masque. Ça donne un pouvoir vachement cheaté, de dingue. Donc voilà, bon, l'animation, bah, comme je vous ai dit, c'était. J'ai pas trop accroché, j'ai pas très bien aimé, voilà. Alors parlant des personnages, alors je vais pas parler beaucoup de personnages, mais je vais parler de Jonathan et de Joe Brando. Jonathan, c'est un personnage que j'aime bien, mais sans plus, parce que toi, c'est pas un personnage qui va te marquer, parce que il a, tu vois, il a un caractère un peu niais au début, mais après ça va, il évolue, mais il a toujours ce petit même caractère, tu vois. Et du fait que voilà, ça dure 10 épisodes, enfin tu vas dire que l'autre, Joseph, je me suis plus attaché que lui, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais je pense que, tu vois, le caractère et du fait que ça dure 10 épisodes, on s'est pas trop attaché à Jonathan. Mais voilà, il est sympa, mais sans plus. Joe Brando, c'est un personnage. Alors, vraiment, je l'aime pas, mais c'est un fils de pute comme à la Freezer. Parce que lui, c'est un putain méchant antagoniste. C'est un putain de méchant. Lui, c'est un psychopathe un peu. Voilà, c'est un méchant, méchant, méchant. Mais ce personnage, je l'aime moins. Voilà. Mais je suppose qu'il va revenir dans d'autres parties parce que c'est Joe. Il va revenir, mais je sais pas où. Bref, en conclusion de cette partie, bah il y a que 10 épisodes, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bref, en conclusion bah, de cette partie, alors j'ai oublié de dire les autres personnages, mais c'est pas très important pour moi. En conclusion, bah c'est plus une partie d'introduction sur le masque, sur Joe Star, sur les ondes. Et franchement, je peux comprendre que les gens n'aiment pas trop cette partie, mais il faut pas oublier que c'est une partie d'introduction et qu'il faut bien une introduction quand même dans l'histoire. Voilà. Partie 2, Battle Tendency. Alors, on va suivre l'histoire d'un autre Jojo qui s'appelle Joseph Joestar. C'est le petit-fils de Jonathan Joestar. Voilà, alors je ne vais pas trop dire l'histoire parce que je te laisse découvrir. Parlant de l'univers. Alors, l'univers, déjà, ça se passe aux États-Unis, plus précisément à New York, en 1939, si je dis pas de bêtises. Alors, pourquoi New York? Pourquoi tout ça? Pourquoi ils sont pas en Angleterre? Bah, je te laisse expliquer quand tu vas regarder l'anime. Donc, voilà. Alors, l'univers, bon, comme je vous ai dit sur Phantom Blood, ça reste basique, mais bien. Toi, ça a toujours existé. Les États-Unis des années 30, 40, ça a toujours existé. Bon, il n'y a rien à dire. Bon, il y a un truc que j'ai aimé avec cet univers de cet arc, c'est qu'en fait, on va pas. Tu vois, l'histoire de cet arc, enfin de cette partie, on va pas rester sur les États-Unis, t'inquiète. Parce que enfin Joseph, il va aller au Mexique, il va aller en Italie, il va aller aussi en Suisse. Et c'est cool parce que donc ça veut dire que l'univers de Jojo, euh, tu vois, ça grandit. Bon, même si, tu vois, on connaît, enfin, même si dans Phantom Blood, on savait qu'il y avait l'Espagne, le Portugal, enfin, tu vois, ce genre de délire, on savait. Mais dans la partie Phantom Blood, Jonathan, il n'est pas allé au Maroc et il n'est pas allé au Japon, enfin, tu vois le délire. Donc, j'ai beaucoup plus aimé parce qu'il y avait beaucoup plus de pays, comme je t'ai dit, les États-Unis, le Mexique, l'Italie et la Suisse. Ouais, la Suisse, parce que j'avais failli oublier la Suisse. Donc, il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé. C'est comme, en fait, bref, comme Phantom Blonde, il n'y a rien à dire, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai un peu plus aimé parce qu'il y a plus de pays. Alors, l'univers, il n'y a rien à dire. Parlons de l'histoire. Alors, l'histoire, c'est un peu en continu avec, par rapport à Phantom Blood. Bah, logique, c'est la suite. On apprend de plus en plus, tu vois, le délire avec le masque, tout ça, les origines, tout ça, voilà. Parce que tu sais, entre Phantom Blood et Tendency, il y a 50 ans d'écart. Je pense qu'en 50 ans,
Il y a eu des recherches, il y a eu des recherches sur le masque, ce genre de délire. Il y a eu des études sur le masque. Tu sais, et aussi, n'oublie pas qu'en 50 ans, la technologie évolue un peu, non? Souviens-toi, au tout début, c'était au 19e siècle, genre 1800, attends si je dis pas de bêtises, genre, tu vois, 1889, un truc du genre. Et là, on passe en 1939. Je pense que niveau technologie, il y a eu de l'évolution. On est bien d'accord. Donc voilà. On apprend de plus en plus sur les origines du masque. Je vais pas trop vous spoiler, voilà. Alors l'histoire, j'ai beaucoup plus aimé celui de Photo Blonde, même si c'était un peu chiant en longueur, mais c'était pas trop chiant par rapport à Photo Blonde, parce que j'étais beaucoup plus accroché. Alors, je vais parler du personnage, Joseph. Alors, je vais parler que lui parce que les autres, ça m'inspire pas. Enfin, même si je les aime bien, mais je vais plus parler pour Joseph. Joseph, il est, il est bien. Il est vachement bien. Parfois, il fait des trucs intelligents. Il est drôle. Il est attachant. Franchement, pour moi, enfin, pour le moment, parce que tu vois, il y a d'autres parties que j'ai pas vues. Pour moi, c'est mon Jojo préféré. Franchement, je l'adore. Et j'adore son humour, il est vachement cool. Donc voilà. Parlant de l'animation, bah, ça n'a pas changé pour moi. J'aime pas trop. C'est pas que c'est nul, mais enfin bref, je vous ai dit. En fait, j'accroche pas avec ces animations. C'est bizarre. Enfin, le style me plaît pas. C'est pas ce que j'ai l'habitude de regarder. Tu vois, je regarde FMA, Bleach, Hunter x Hunter, Naruto. Tu vois, le style, tout ça. Ah oui, je vous ai pas dit, mais les couleurs, punaise, c'est abusé les couleurs. Eh, dans Jojo, les couleurs, c'est abusé. Et il y a des moments, il y a un personnage a les cheveux. Enfin, tu vois, il y a la couleur chelou. Tu vois, il y a des moments, il y a un personnage a les cheveux blancs, et là, il a les cheveux orange. Enfin, c'est. Je sais que c'est les couleurs un peu style Jojo, je suppose. Mais pour moi, ça, j'aime pas, ça me plaît pas. Et je trouve ça dommage, parce que l'histoire, même si c'était un peu lent en longueur que je me suis fait un peu chier, j'ai beaucoup aimé parce que on apprend plus sur le masque, tout ça, c'est un truc de dingue. Donc voilà, c'est vachement intéressant. Et le problème, c'est que quand tu vois l'animation et quand je vois les couleurs, ça me plaît moins et je trouve ça vachement dommage. Donc, en conclusion, bah, la partie 1, c'est plus une introduction sur la famille Joestar et le masque. Et la partie 2, c'est plus, on apprend un peu plus, enfin, on est plus approfondi sur le masque parce que les ennemis ont un rapport avec le masque. Bon, je vais pas trop détailler, tu vas découvrir plus tard. Donc voilà, si je devais mettre une note à cet anime qui inclut la partie 1 et la partie 2, je mettrais un 8 sur 10. Parce que, bah désolé, parce que il y a des moments où je me suis un peu décroché, il y a des moments où il y avait un rythme un peu long, mais dans l'ensemble, 8 sur 10, ça reste pas mal. Donc voilà, alors qu'est-ce que je peux dire sur Jojo pour la suite? Bah j'espère qu'on va savoir des choses pour plus tard. Alors j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Parce que je sais que là ça va se passer au Japon. Parce que je sais, parce qu'à la fin, il y a un autre, il va aller, enfin je vais pas dire qui, mais quelqu'un va aller au Japon, enfin tu vas le dire. Donc voilà, j'espère que l'histoire va, enfin dans le fil de l'histoire, ça va progresser, ça va continuer. J'ai hâte de savoir qui ça va se passer. Et franchement, Jojo, franchement, au tout début, j'étais quand même sceptique, vraiment sceptique, parce qu'à cause de la partie 1, ça m'a totalement décroché de A à Z. Mais heureusement qu'il y avait la partie 2 qui est quand même meilleure que la partie 1. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Alors, vous pouvez me souhaiter bonne chance pour la partie 3, la partie 4. Alors, je ne sais pas, il y a combien de parties, mais bon, souhaitez-moi bonne chance. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Jojo partie 1, partie 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi plus ou moins? Vous pouvez dire dans les commentaires, vous pouvez dire tout ce que vous voulez.
Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Salut!